puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur Jésus, c'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom, Saint-Esprit, 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 c'est le moment, c'est le moment. Puissance de Dieu, puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Seigneur Jésus, c'est le moment. Oui, Jésus, glorifie ton nom. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Grand Dieu, nous sommes là. Pour toi. Jésus, alléluia, nous sommes là. Jésus, alléluia, nous sommes là. Emmanuel, nous sommes là. Nous sommes là, Yahweh, pour toi. Memanga na likolo, Molimo mosanto, memanga na likolo. Mokili mobimba mozali kolela, memanga na likolo. Nguya na Nzambe, memanga na likolo. Nguya na Nzambe, memanga na likolo. Mokili mobimba mozali kolela, memanga na likolo. Moto na Nzambe, memanga na likolo. Moto na Nzambe, memanga na likolo. Mokili mobimba mozali kolela, memanga na likolo. Molimo mosanto, memanga na likolo. Molimo mosanto, memanga na likolo. Mokili mobimba mozali kolela, memanga na likolo. Acclame pour le Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà, nous arrivons à l'heure H. Nous allons prier pour laisser la parole de Dieu et que notre Dieu nous parle en ce début d'après-midi. Que nos oreilles soient ointes, qu'il dispose nos cœurs pour recevoir cette parole, et que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Prions pour l'homme de Dieu, pour la parole, au nom de Jésus. Tu es Dieu. Toi, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons glorifié, nous t'avons élevé, nous t'avons adoré. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Parle-nous. Parle-nous en ce début d'après-midi à travers ton serviteur. Qu'il soit juste un canal par lequel tu vas nous parler. Et que nos cœurs soient disposés pour recevoir cette parole. Que tout esprit de distraction qui puisse nous mettre à côté de cette parole soit détruit au nom de Jésus, dans le sang de Jésus.
J'invoque ton sang, Seigneur, que ton sang purifie ce lieu. Que ton sang purifie ce lieu. Que ton sang, Seigneur, purifie ce lieu. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit au nom de Jésus. Tu es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Gloire et louange te soient rendues. Nous voulons t'écouter à travers ton serviteur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est Ancien Gauthier qui va nous donner cette parole, partager avec nous la parole au nom de Jésus. On acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est toujours pour moi une grande joie quand je me tiens ici pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi une grande joie? Parce que il y a de ceux qui se complaisent à parler des autres. Quand ils se retrouvent entre eux pour parler des autres, ils sont contents. Par contre, moi, quand je me retrouve en ces lieux, il y a cet endroit précis. Mon cœur est rempli de joie pour parler de l'évangile de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous avoue que la parole de Dieu est Dieu. Elle a été au commencement, elle est là. Et elle nous accompagnera jusqu'à l'éternité. Cette parole a une puissance inégalée, à telle enseigne qu'elle détruit toutes les machinations, tous les mensonges, tous les montages, tous les complots, les cabales qui sont montés dans le monde des ténèbres. Car Dieu est exactement le bon berger. Il est le nom de la tribu de Juda. Et pour vous en rendre compte, parce que c'est juste un rappel, parce que vous le savez, Dieu est le nom de la tribu de Juda, nous pouvons lire dans Apocalypse 5, chapitre 5, verset 5. Qu'est-ce nous dit Apocalypse 5, verset 5? Je donne lecture. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour offrir les livres et les 7 sceaux. Ça, c'est une chose que vous connaissez. C'est juste un rappel. C'était juste pour montrer la bonté de Dieu. Puis je vous rappelle ici que le lion, puis je vous rappelle que le lion est le symbole du pouvoir, de l'autorité, du courage, de la loyauté. Vous vous rappelez, hein, quand nous regardons, nous feuilletons les vieilles histoires ou nos contes, les contes africains, à côté de nos chefs coutumiers, il y a toujours une peau, la peau de lion, qui symbolise le pouvoir. Vous voyez, ce symbole, Jésus est le roi des rois, lui qui est exactement le lion de la tribu de Juda. J'étais en train tout à l'heure de dire que quand on se retrouve dans ces lieux, nous devons être contents. Pourquoi nous devons être contents? Nous devons être contents parce qu'on vient à la rencontre de Dieu. C'est lui qui est résolution à nos interrogations, qui est résolution à nos problèmes. Et donc nous ne pouvons pas être attristés quand nous arrivons à ces lieux. Nous devons manifester notre joie. Nous devons manifester notre bonheur.
qui a déjà sollicité un rendez-vous auprès d'une autorité publique parmi nous, et qui ait justement attrapé ces rendez-vous? Vous voyez, quand on vous annonce que le rendez-vous que vous aviez sollicité vous a été accordé, vous manifestez la joie. Vous avez le plaisir. Ces jours-là, vous vous préparez en conséquence, vous dites, c'est la même chose. Et quand on arrive en ces lieux, nous venons à la rencontre du roi des rois. Nous venons rencontrer notre Seigneur. Et pour cela, nous devons vraiment être heureux. Nous devons manifester notre bonheur parce qu'il est fidèle à sa parole et il est réponse à toutes nos interrogations. Quand nous rencontrons le Seigneur, effectivement, nous ne demeurons plus le même. C'est comme l'exemple que je vais l'illustration que je vais tout à l'heure. Vous avez rencontré l'autorité, je prends carrément, je me transpose chez nous, vous n'y sortirez pas, vous ne sortirez pas de ce bureau ma vie. Il y aura sûrement quelque chose qui vous accompagnera. Tiens pour toi. Et chez nous, on exprime ça en termes de transport, nous avons un transport. Mais moi, le transport est bien. Et donc, la même chose, quand nous rencontrons le Seigneur, nous ne pouvons pas demeurer le même. Parce qu'il est celui qui nous transforme. Amen. Si vous n'êtes pas transformé, dites-vous qu'il y a quelque chose qui cloche. La parole qu'on entend doit nous transformer. Afin que nous demeurions toujours dans sa présence. Tiens, pour toi, tu avais juste payé ton transport. Nous sommes dans le contexte congolais. C'était 1500 francs, pas $1. Et en ton retour, tu as $50. Avec les $50, à première vue, on croirait qu'on a répondu à nos problèmes. Alors que c'était qu'un semblant. Or, la réponse que Dieu nous donne à travers nos prières, c'est une réponse pérenne. Une réponse qui durera dans le temps, qui nous accompagnera. Et notre devoir est de faire en sorte que nous puissions mettre en pratique sa parole. Mes bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler des choses qu'on connaît, que j'ai personnellement intitulé « Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils ». Et pour ce faire, nous allons exploiter la première épître de Jean. Nous lirons pratiquement une extension de contenu que nous allons tour à tour expliquer chaque verset. Donc je vais lire la première épître. Si moi je vais donc le retrouver. J'ai lu dans le nom de notre Jésus-Christ. 1 Jean 1. Je lirai pratiquement tout le chapitre. Ce qui était de le commencement, c'est ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ.
Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir, et sa parole n'est point sans nous. Prions. Éternel Dieu, j'élève ton grand nom en ce moment. Sois notre Dieu, car ta parole déclare que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es parmi eux. Nous voici, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Utilise-moi comme un simple instrument, Seigneur, canal par lequel ce message sera transmis. Saint-Esprit de Dieu, d'indisposer le cœur de mes bien-aimés, afin qu'ils reçoivent cette parole. Et que cette parole, Seigneur, soit notre fil conducteur dans nos vies quotidiennes. C'est en ton nom puissant et glorieux que je t'ai ainsi prié et je dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À la simple lecture rapide de la première épître de Jean que je viens de donner, vous avez compris qu'il y a des ressemblances avec l'évangile de Jean. Là, nous sommes à l'épître. Je parle des ressemblances avec l'évangile de Jean. Le même thème apparaît dans les deux. Dans l'évangile, ils ont mis en évidence quoi? Et principalement, au commencement, dans l'évangile, quand vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 1er, on parle du commencement. Et dans l'épître, on parle de le commencement. Ce sont les termes qui sont mis en évidence. Évangile, je vais rappeler ici que tout simplement, quand on parle d'évangile dans la Bible, on rencontre la vie de Jésus dans l'évangile. Alors que l'épître, je vais dire ici, c'est comme des correspondances, des lettres, et ceux qui avaient vécu avec Jésus rapportent, afin que nous, qui entendons, qui lisons cette parole, que nous modélons nos vies. Voilà pourquoi je dis ici que les deux thèmes ont été mis en évidence. De le commencement et au commencement. Dans l'épître, par contre, on le retrouve mis en évidence également au commencement. L'important étant désormais qu'il soit manifesté dans nos vies des enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. L'évangile, par contre, nous montre des choses qui sont vraies en lui, tandis que l'épître parle d'un commandement nouveau. Ce qui est vrai en lui et ce qui nous est donné. Nous allons lire 1 Jean pour s'en rendre compte. Nous allons lire 1 Jean chapitre 2, verset 8. Je donne lecture, 1 Jean chapitre 2, verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Quand j'ai donné lecture, j'ai lu quelque part où on disait
que si nous disons que nous mentons, que nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes menteurs. Et qu'aujourd'hui, il y a lieu d'invoquer ici les cas d'entre guillemets hommes de Dieu qui ne sont pas, qui font leur volonté, mais qui se cachent derrière la parole de Dieu. Ces gens ont existé il y a longtemps, à l'époque même de Jésus, qui s'opposaient à lui, qui ne voulaient pas parler de lui, afin qu'on les suive, eux, le menteur. Ces choses ont existé il y a longtemps. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs qui se tiennent devant le peuple de Dieu, non pas par l'Esprit de Dieu, mais parce qu'ils ont contracté avec le Satan. Ils ont pactisé avec le Satan. Ces choses ne sont pas nouvelles. Ces choses ont existé il y a longtemps. À l'époque même, on remonte même avant. Voilà pourquoi Jean, dans son épître, les relève. Il les relève pourquoi? C'est pour que nous, de cette génération, nous faisions attention aux faux. Comme le vrai existe, l'opposé du vrai, c'est le faux. Nous devons faire attention à ces choses. Et donc, comme le disait dans la conduite de Papa Samuel tout à l'heure, que nous devons demeurer dans la vérité. Quand nous arrivons ici, nous devons rester en contact parfait avec Dieu. Nous devons demeurer dans la communion. Comment on demeure dans la communion? C'est quand on se rappelle de paroles de vie, de paroles de Dieu qui nous conduisent. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on peut déceler ce qui est faux. L'opposé du vrai étant vrai. Et quand on est dans le vrai, quand nous pouvons nous-mêmes, parce que nous avons ce pouvoir-là aussi, on l'a déjà dit, c'est juste un rappel, que nous pouvons rentrer dans notre lieu secret, dans notre chambre, intercéder, et notre Père qui est dans les cieux peut nous entendre. Nous avons cette faculté-là, nous avons ce pouvoir. Et pour que ce pouvoir s'exerce en nous, nous devons demeurer fidèles à la parole de Dieu. Nous devons pratiquer ces commandements, les commandements nouveaux dont on parle. Nous allons analyser à présent chaque verset pour que nous puissions comprendre justement l'essence. Je commence avec le verset premier. Je vais analyser le premier et le deux fois. Il est important de ne pas confondre les expressions, comme j'étais tout à l'heure en train de le dire, de le commencement du début de l'épître et au commencement du début de l'évangile. Dans l'évangile, il s'agit de l'affirmation de l'existence éternelle de la déité de la parole. Et nous remontons au commencement, et même au-delà du commencement, de toutes les choses dont il peut être dit qu'elles ont eu un commencement. Alors que dans l'épître, nous sommes occupés du fait que toute la vérité chrétienne commence avec la révélation, arrivée jusqu'à nous, en Jésus-Christ, dans son incarnation. C'est ce qui était au commencement de la vraie manifestation de Dieu et de la vie éternelle. C'est ceci qui était la base de tout enseignement apostolique. Les antichrists mettaient en avant l'enseignement séducteur, ce que je venais de vous expliquer tout à l'heure, dont l'origine se trouvait simplement dans leur propre esprit insensé. Les apôtres déclaraient ce qui était de le commencement, et non pas quelque chose introduit depuis. Dans le verset 1 à 2, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mentionné personnellement, car l'accent est plutôt mis sur ce qui nous a été présenté en lui. Il était la parole de vie, et comme tel, il crée, de sorte que la création peut au moins exprimer quelque chose de Dieu. Il devient aussi chair et habite au milieu de nous pour pouvoir être pour nous la pleine expression de Dieu. Ici, au début de l'épître, la pensée est similaire.
mais plutôt limité. La vie est le point essentiel. Il était la vie qui était auprès du Père et elle nous a été manifestée en lui. C'est en l'ayant que nous avons la vie. Mais en premier lieu, il faut voir le plein caractère de la vie tel qu'elle a été manifestée en lui. La vie était la vie éternelle, mais elle était aussi auprès du Père. Cette déclaration, selon ce qui nous est dit, donne le caractère de la vie. De sorte qu'il ne s'agit pas simplement d'une déclaration du fait que la vie était auprès du Père, mais plutôt du fait que c'est une vie telle que cela a été au commencement. Elle était auprès du Père, dans la mesure où lui qui est la source de cette vie était auprès du Père, et en lui, elle nous a été manifestée. Il est devenu chair pour qu'elle soit manifestée. Cette littérature semble être complexe, il y a des mots qui reviennent, mais je vais le dire dans un langage purement simple. La vie éternelle était toujours. Elle a existé. Dieu, voyant que le monde allait dans la dérive, de toutes les tentations, ça n'a pas marché, il dit, mais comment je vais faire pour manifester cet amour? Comment devait-il faire pour sauver le monde? C'est là que je parle de l'incarnation. Il s'est incarné. Il a pris ses corps, la chair, pour dire, je vais envoyer mon Fils. Et quand nous lisons la Bible, il dit, il est lui-même le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Les trois sont en réalité un. Je vais porter le corps, ce corps qui est palpable, qui est visible, afin que je puisse sauver le monde. C'est la présence de Jésus-Christ. C'est ce que veut dire toute cette littérature que je viens de donner lecture. C'est cette incarnation, juste pour nous signifier que si vous croyez à mon Fils, vous allez hériter la vie éternelle. Et c'est ce que je voulais exprimer par là. Par le fait de son incarnation, il s'est placé à la portée de trois de nos cinq sens. Les cinq sens, c'est l'odorat, c'est le toucher, c'est la vue, c'est... Et dans la lecture, vous avez compris qu'ils avaient relevé trois sens. Il a pu être entendu, vu et touché. Entendu, vu et touché. D'abord entendu, qui est venu en premier, car dans notre condition, lui est la faculté à laquelle Dieu s'adresse spécialement. Lui, Mato Inabiso, Yango Nzambi, a utilisé la poto yoka ndubanaye. Et pour que vous en rendiez compte, et quand nous lisons sa parole, la parole de Dieu, dans Romains 10, chapitre 10, verset 17, Romains 10, chapitre 10, verset 17, je donne lecture, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand nous allons plus loin, on nous le répète ici chaque fois, nous pouvons lire Apocalypse 1.3. Apocalypse 1.3, c'est devenu vraiment notre citation. Heureux, c'est une béatitude. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ainsi donc, mes bien-aimés, en premier lieu, les apôtres ont entendu la parole de vie et par là, ils ont été capables de la comprendre. En deuxième lieu, après avoir entendu, ils ont vu. Ils ont vu de leurs yeux. Et ils l'ont même contemplé. Il y a eu autrefois des manifestations fugitives de cette personne grandiose, Jésus-Christ, comme l'ange de l'Éternel. Mais
il n'avait pas été alors possible de les contempler car il n'était pas visible ou il n'était visible que brièvement. Il apparaissait et disparaissait. Au moment où on a été, dans ma sapote, soit Jésus, soit ange, c'était comme le vendredi dans l'exhortation de Papa Samuel. Il dit c'était une vision. Isaac dit ça arrive et se passait. C'est un message tout simplement. Ils n'ont pas pu. Donc maintenant, venir en chair, dans moi là, il y a Botami et pas il y a Moutou et pas il y a Marie. C'est tout différent. On pouvait le toucher. Les apôtres ont passé des années avec lui et ont pu les scripter attentivement. Ils l'ont regardé longuement et sérieusement. Batali, vraiment, non, mais les choses qu'il accomplissait étaient spectaculaires. C'est la différence. Mais il a porté ce corps, cette enveloppe que nous avons. Même s'ils n'ont pas compris correctement tout ce qu'ils avaient observé avant de recevoir les dons du Saint-Esprit, ils sont aussi en contact physique avec lui. C'est là qu'intervient le toucher. Ils ont entendu, ils l'ont vu, ils l'ont touché. Leurs mains l'ont effectivement touché. C'est la garantie de ce qui n'était pas une simple manifestation de l'esprit. Il a été parmi eux dans un corps humain réel, fait de chair et de sang. Et après sa résurrection, il a séjourné parmi eux dans son corps ressuscité, fait de chair et de sang. Et nous nous souvenons qu'il leur a spécialement commandé de le toucher pour qu'il se rende compte qu'il n'était pas un esprit après sa résurrection. Tout ceci établit donc de manière incontestable qu'il y a eu devant eux cette manifestation réelle de la vie éternelle. Dans Jean 1, chapitre 1, verset 18, l'Évangile montre qu'il a fait connaître le Père. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Il a fait connaître le Père. Et quand nous lisons davantage dans Colossiens 1, 15, Colossiens chapitre 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ceci nous montre que Dieu a été parfaitement représenté en lui comme son image. C'est l'image fidèle du Dieu que nous ne pouvons pas voir de ses yeux charnels. Il est remarquable que tout comme nous avons 4 évangiles qui font ressortir différents aspects de la vie de Jésus-Christ, nous avons aussi ces 4 passages qui font ressortir différents aspects de tout ce qui a été révélé en Jésus-Christ ou en lui. C'est la raison pour laquelle Jean insiste sur ce point dans ce premier verset de l'Épître, c'est que les docteurs antichrétiens les dépréciaient, ou même les niaient à tout fait. Il était appelé les gnostistes. Les gnostiques, aujourd'hui, ils sont représentés effectivement comme une dérivation de tout ce qui est, je vais dire, une déclinaison de la maçonnerie. Les gnostiques. Ce sont des gens qui prient, qui invoquent les esprits qui ne sont pas le contraire de l'Esprit Saint. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parce qu'ils se targuaient d'être ceux qui savent. Ils préféraient leur propre impression subjective. Donc, au lieu de parler de Jésus,
parlait d'eux. C'est comme je venais de dire ici. Il y a un ami qui m'avait envoyé des images sur WhatsApp de pasteurs qu'au courant de la prédication comme ça, quand il priait pour les fidèles, Bazo Matela Bango dans mon Congo. Bazo Matela Bandi dans mon Congo pour les délivrer. Donc ils font usage de leur propre connaissance, où ils invoquent des esprits du monde des ténèbres. Et j'ai également vu des images des pasteurs, des hommes de Dieu, qui marchaient sur le fidèle. Donc le fidèle était bien allongé sur le parvis comme ça, et ils marchaient dessus, ils prononçaient des choses, entre guillemets, venant de Dieu. Voilà. C'est comme ça que, quand on lit bien la parole de Dieu, et quand on fait l'usage du parler en langue, il faut essayer que dans l'Église également qu'on arrive, si la personne qui en parle n'est pas interprétée, que dans l'Église, qu'il y ait quand même une interprétation. Parce qu'il y a des choses qu'on prononce parfois qui ne voisinent pas, qui ne sont pas conformes avec l'urbanisme bien Moko. Et donc, ces personnes qui ont existé il y a longtemps, qui se prenaient comme eux-mêmes des dieux, franchement, c'était des opposés de Dieu. Ils ne voulaient pas parler de Jésus-Christ. Ils parlent d'eux. Comme ça, et il y a du monde qui le suit. Effectivement, c'est comme ça que Satan agit pour attirer les gens vers lui. Et ça, il faut effectivement faire attention pour que nous ne puissions pas dériver. Donc, ils faisaient usage de leur propre connaissance. Alors que la parole de Dieu nous invite justement à associer Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Mettons toujours Dieu avant. Au niveau Saladikambo, quand la place n'a eu Robatama. Sambela, Tika Kamboua n'a pas Nzambe, Moulimo Nzambe Kambaye, Moulimo Nzambe conduire. Ne mettons pas nos propres connaissances, notre propre savoir avant. Associons toujours Dieu dans ce que nous entreprenons et il nous accompagnera et nous aurons du succès parce qu'il est réponse effectivement à nos interrogations et à nos problèmes. Dans le verset 3, je vais analyser le verset 3 et 4. Alors, la manifestation était d'abord, ce sont les apôtres qui ont d'abord vécu avec Jésus. Je vais rappeler le verset 3 et 4. Le verset 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4e verset. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Mais dans la phrase, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, les vous représentent les saints en général. La manifestation qui a été faite devant les apôtres les a introduits dans la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ils nous ont fait connaître ce qui a été manifesté, les apôtres, pour que nous puissions être introduits dans cette même communion merveilleuse, les apôtres, et ils nous transmettent. Voilà pourquoi j'avais porté la précision entre ce qui était évangile et épître, parce que là, les apôtres qui nous écrivent, ils nous expliquent ce qu'ils avaient vécu, afin que nous, de la génération actuelle, nous puissions suivre cela, nous puissions modeler notre façon de se comporter. Donc la vie éternelle en relation avec le Père et le Fils nous a été manifestée par eux. Les choses du Père et du Fils ont été révélées. Rien ne pouvait être plus merveilleux que ceci. De plus absorbant, une fois que nous commençons à nous en saisir par le Saint-Esprit, rien de plus propre à remplir nos cœurs d'un bonheur qui demeure. Il n'est pas surprenant que l'apôtre ajoute « Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit accomplie. » Le verset 4 établit tout à fait clairement que la communication de ces choses par les apôtres nous a été faite par les Écritures. Ce sont les Écritures que nous lisons aujourd'hui, l'épître dont nous avons donné lecture
nous vous écrivons ces choses. On a donné lecture 1,4. Les apôtres avaient entendu, vu et touché. Ils nous ont fait lire. Nous rendons grâce à Dieu pour cette sainte écriture qui nous apporte la connaissance de ces choses pour notre joie. Alors, le verset 5 et 7. Le verset 5 à 7. Le verset 5 à 7. Comme j'utilise mon téléphone, c'est ferme de temps en temps. Et le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. 7 enfin. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Au verset 5, Jean commence son message par ces grands faits, que Dieu est lumière. Et non pas, comme nous aurions pu y entendre par le fait que Dieu est amour. Si la manifestation de Dieu avait lieu dans un domaine de pureté et de la lumière sans souillir, l'accent aurait mis sans aucun doute sur son amour. Mais comme la manifestation a été faite dans ce monde, tellement souillé par le péché et rempli de ténèbres, l'accent est mis avant tout sur la lumière. D'abord la lumière, pour les nan place Moli les Araki. Les hommes ont formulé des théories parce que pour donner une explication à la lumière, pour rendre compte de la lumière de la création, mais ils ne peuvent pas réellement l'expliquer. Qui donc pourrait expliquer la lumière qui n'a pas été créée? Nous savons que la lumière est nécessaire pour que la vie existe, sous quelque forme que ce soit, même le plus simple. Nous savons qu'elle est source de ce qui est saint, la lumière, qu'elle élimine, expose toutes choses, et que l'obscurité s'enfuit là où elle pénètre. Et pas des alliés, ma camion c'est ce qu'il faut. Donc la lumière est vraiment l'illustration parfaite de ce qui est Dieu. Mon lili n'a place babakisaka moi salité. Ceux qui m'ont dit les alliés na salité, ça veut dire qu'il y a un chaos, il y a un problème. En Dieu, il n'y a pas du tout de ténèbres, car l'obscurité représente ce qui échappe à l'action de la lumière, ce qui est caché et péché. Non seulement Dieu en lui-même est lumière, mais comme le verset 7 nous le dit, il est dans la lumière. Autrefois, l'Éternel avait dit qu'il habiterait dans l'obscurité profonde. Autrefois. Et ça, pour vous en rendre compte, vous pouvez lire tranquillement si je cours vers le temps. Des Chroniques 6.1. Des Chroniques 6.1. Et le fait que Salomon lui construise une maison n'a pas modifié cela, car sa présence continuait à se trouver dans les lieux très saints où régnait l'obscurité. Ceci fut changé par la venue de Jésus, car en lui, Dieu s'est mis en pleine lumière. Les dieux qui est lumière est maintenant dans la lumière. Quand nous essayons de creuser aujourd'hui, nous réalisons que l'Église, surtout chez nous en Afrique, est considérée comme l'opium du peuple. Pourquoi l'Église en Afrique est considérée comme l'opium du peuple? Parce que dans notre compréhension, quand nous nous rendons à l'Église, nous avons réponse à tous nos problèmes, immédiatement. Et voilà pourquoi ceux qui ne sont pas dans la lumière marchent sur nous. Nous les portons dans les dos. Parce que disons ceux qui n'ont pas pasteur, Makamunanga se changé. Or, il y a coupé de la peine Zambé à répondre. Mais c'est qu'aujourd'hui, les politiques ont utilisé l'Église pour marcher sur le peuple. Ça, le pion, ils nous endorment. Au lieu que les hommes de Dieu disent la vérité, mais les hommes de Dieu utilisent la parole à leur propre fin. Ils drainent beaucoup de monde
Et ça fait écho. On va l'appeler quand il s'agira de mobiliser les gens lors des élections, et il a son enveloppe. Pour lui. Tout simplement parce que, à travers sa parole, il marche sur vous. Les enfants de Dieu sont devenus comme leur propre marche-pied. Voilà pourquoi. Donc on vient à l'église, non pas pour chercher la face de Dieu, mais on vient pour tout de suite trouver solution à nos problèmes, malgré ton état. Oui, c'est vrai, l'église reçoit tout le monde. Mais quand tu fréquentes, quand tu entends la parole de Dieu, change également ta marche. C'est derrière ça que vous avez que la main de Dieu agit. C'est automatique. C'est la main de Dieu agit. Voilà. Chez nous en Afrique, l'église est véritablement le pion du peuple. Moi, j'ai suivi un documentaire sur France 24. C'était des reportages en Afrique. On avait plusieurs pays. Ce n'était pas seulement le Congo. Et on a montré comment les pasteurs, justement, utilisaient le peuple de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Or, quand nous venons ici, on le rappelle tous les jours, c'est d'abord nous, notre relation avec Dieu, pour que nous puissions marcher dans sa présence, pour que nous soyons transformés. J'étais quelque part dans un deuil, et on échangeait, on dit, mais comment nous qui fréquentons les églises il y a 10, 15, 20 ans, on ne change pas. On confesse le même péché. On confesse le même péché. Et pourquoi nous allons à l'église finalement? Et nous devons arriver à que les péchés évoluent un tout petit peu. Les lois, on a tout pris pour nous opposer, l'objet à la peut-être pour nous moïbi. Donc on propose ici là, le côté ici là, comme pasteur dit souvent, que quand on arrive ici, nous amenons nos fardeaux. Et au fil du temps, c'est ça la marche d'un enfant de Dieu. Et de cette façon, quand nous avons la lumière, les ténèbres ne peuvent plus nous obscurcir. Il y a un adage qui dit, jamais on ne peut pas prendre une lampe pour la mettre en dessous de la table. La lampe est toujours au-dessus de la table. C'est pour qu'elle éclaire les conduits. Et la parole de Dieu en change sens. Donc, c'est effectivement lumière. Quand vous avez la lumière, vous avez la vérité. Nous, de mon côté, qui sont témoins de Jéhovah, qui font de porte à porte, qui vous amènent un message tronqué, ne pourra vous convaincre. Parce que vous avez la lumière, vous avez des bases qui puissent vous amener à un débat serein, à échanger sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu elle-même est lumière et est la vérité. Donc, j'ai pris cette illustration pour vous montrer que dans l'ancien temps, déjà les prophètes, les apôtres, il y a un nombre qui allaient à contre-courant de ce qui était la vérité. Ici, par exemple, le fait que Dieu est lumière et qu'il est dans la lumière est un critère qui teste toute affirmation d'être en communion avec lui. Une telle personne ne peut marcher dans les ténèbres. Car comme nous le disions ailleurs, quelle communion a la lumière avec les ténèbres? Relation ni molide au il n'y a pas de relation. Quand il y a la lumière, molide kimi. Donc la lumière prend toujours les dessus. Pour vous en convaincre, nous lisons 2 Corinthiens 6,14. 2 Corinthiens 6,14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous voyez, il n'y a pas du tout de communion entre les deux. Elles sont diamétralement opposées. Les pécheurs vivent dans l'obscurité, alors que la lumière illumine tout ce qui est dans les parages. Et lors de la veillée, il y a une veillée passée, on avait lu dans 2 Thessaloniciens 4,7, je vais juste rappeler, 2 Thessaloniciens 4,7, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des jours. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres. Veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Nous avons même, c'était une blague, le pasteur disait,
Donc il n'y a que dans l'obscurité que ces choses passent. Et la journée, quand vous êtes en face de cette personne, c'est comme si vous aviez affaire à une personne raisonnable. Or, comme il agit dans la nuit, à sa face, il y a Moïbi. Vous voyez? Donc, c'était juste pour rappeler que nous sommes de la lumière. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Ce qui est mis en cause ici n'est pas de savoir si nous marchons toujours selon la lumière que nous avons reçue. Nous sommes tous défaillants à cet égard. Nous l'avons dit ici, nul n'est parfait devant Dieu. Nous sommes tous pécheurs, tout est là. Donc, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, c'est menteur. Donc, nous avons quelque part Tobungaki, quelque part Tokoyaki, mais qu'on ne reste pas là. Il faut qu'on se relève, il faut qu'on fonce, il faut qu'on aille toujours de l'avant. Il faut Toloba, Totubela. Et de cette façon, nous avons rémission à notre péché. C'est quoi marcher dans les ténèbres? C'est marcher dans l'ignorance de la lumière qui a brillé en Jésus-Christ. Que nous renseigne alors Ésaïe à propos? Ésaïe nous renseigne ceci. C'est un texte que nous connaissons, Ésaïe 50, 10 jusqu'à 11. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom d'Éternel et qui s'appuie sur son Dieu. C'est un texte que nous avons toujours lu ici. Cependant, même à l'époque d'Ésaïe, certains préféraient allumer un feu et marcher à la lueur du feu et des étincelles qu'ils avaient allumées. C'est l'illustration du passage que je viens de lire. C'était la même chose au jour de Jean. Et cela l'est encore de nos jours. Il y a encore bien des faux docteurs qui préfèrent les étincelles qui font jaillir eux-mêmes, ça on l'a dit, eux-mêmes, plutôt que la lumière de la révélation divine. Il s'ensuit donc que leurs disciples sont dans les ténèbres malgré toutes leurs prétentions et ils n'ont pas de communion avec Dieu. Les vrais croyants marchent dans la lumière où Dieu est pleinement révélé. J'aurais pu relever plusieurs illustrations que vous connaissez. Il y a des hommes de Dieu chez nous qui ont fini dans les ténèbres parce qu'ils étaient ténèbres. Ils ont fait voir des étincelles. Vous avez un petit type de zondo, prendre de l'eau, mettre sur le téléviseur et lorsque le pasteur priera à distance et que tu boives cette eau, tu seras guéri de ta maladie. Aujourd'hui, nous savons, c'est fini. On a lu des trucs de... Enfin, on a vu des trucs de... comment je vais dire, les filles de Sarah, des trucs, les 6 à 6 heures et tout ça. Nous savons aujourd'hui où nous en sommes. Donc, il n'y a pas effectivement de relation entre la lumière et les ténèbres. Les vrais croyants doivent marcher dans la lumière. Où Dieu pleinement révélé la lumière, la scripture. Bien sûr, il ne pouvait pas en être autrement. Mais il marche avec le bonheur dans la lumière parce qu'il a appris dans cette lumière que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Toute tâche, toute souillure, exposée par la lumière et ôtée par le sang. Le sang de Jésus-Christ a été nécessaire pour nous racheter, nous sortir de l'opprobre. Il s'est littéralement livré en victime expiatoire pour nous sauver. Quel sacrifice suprême! Donc, vous voyez, alors, je vais rapidement au verset 8 et 9. Non seulement, dans ce verset, comme nous le disions, non seulement il y a des hommes qui professent avec communion avec Dieu, alors qu'ils marchent encore dans les ténèbres. C'est les illustrations que je viens de vous donner tout à l'heure, de Nzondo et des trucs de filles de Sarah. Mais il y en a qui vont jusqu'à dire, nous n'avons pas de péché. C'est ce qui serait du reste un mensonge grossier. Il y en a qui n'ont pas besoin, car ils seraient forcément vite découverts. Ces gens se trompaient eux-mêmes. Et Jean leur dit clairement, ils ne tromperaient que quelqu'un d'autre. Et si même il y arrivait pour un moment, la tromperie serait vite dissipée par la manifestation bien trop évidente du péché en eux. Nul ne peut tromper sa propre conscience. Tu peux tromper ton voisin, mais tu ne peux pas te tromper toi-même, car très vite, la réalité va te rattraper. Si certains se laissent aller à de telles pratiques, à de telles prétentions si hautes et sans fondement, ils ne montrent pas que le péché n'est pas en eux. Ils ne font que manifester clairement que la vérité n'est pas en eux. La seule attitude vraie et honnête pour nous, c'est de confesser nos péchés et de les faire tout de suite. Il est vrai. Et bien sûr, pour
les non-croyants que la seule chose honnête à faire lorsque la conviction de péché l'atteint, c'est de confesser ses péchés. Alors le pardon plein de l'Éternel, il lui sera accordé. Cependant, il s'agit du croyant. Il est dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Les péchés d'un croyant ne compromettent pas, ni ne renversent le pardon éternel qu'il obtient quand, comme pécheur, il s'est tourné vers Dieu en se repentant. Il compromet néanmoins sa communion avec Dieu, comme nous venons de le dire. La communion sera suspendue jusqu'à ce qu'il confesse le péché qu'il a interrompu. Quand nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour tout ce qui nous est pardonné. Non seulement il pardonne, mais il nous purifie aussi de toute iniquité. La confession honnête du péché par un croyant, non seulement lui assure le pardon, mais elle a aussi un effet purificateur. La confession du péché signifie le jugement dans nos propres cœurs et dans nos pensées de ce que nous confessons. Et cela signifie la purification de son influence et la délivrance de son pouvoir. Verset 10 enfin, je finis par là. Une troisième prétention apparaît au verset 10. Certains peuvent aller jusqu'à se faire des illusions et à dire qu'ils n'ont pas péché. Faire une déclaration aussi déraisonnable nous place en opposition à la parole de Dieu et des faits menteurs. Il déclare clairement que nous avons péché, ce qui clôt le débat. Nous ne pouvons pas contredire sa parole et avoir malgré tout sa parole habitant en nous. Autant il est sûr que nous sommes dans la lumière, autant nous saurons que nous avons péché et que le péché est encore en nous. Mais nous connaîtrons aussi la valeur du sang de Jésus-Christ et son pouvoir qui est purificateur, ainsi que la restauration qui est la nôtre après une confession honnête. Ainsi, la communion dans la lumière avec le Père et son Fils est établie pour nous. Et aussi maintenant, nous sommes rendus capables de connaître la vie qui a été manifestée et de nous réjouir en elle. Et dans tout ce qui, dès le commencement, a été mis en évidence dans le précieux Fils de Dieu. Notre joie, mes bien-aimés, en ce moment, étant complète sur de tels sujets, nous ne nous sentirons pas enclins à courir après les hommes qui voudraient nous attirer avec leurs prétentions, amélioration, d'extension. Ce qui était dès le commencement, les étincelles qui déploient devant nous peuvent être fort belles, mais ce sont eux qui les ont allumées, elles s'évanouissent dans les ténèbres. Accrochons-nous à Dieu, entendons sa parole, mettons-la en pratique, et cette parole va nous conduire, et c'est elle qui est la lumière. Mais bien aimé, pour finir, je vais juste résumer en quelques mots cette épître. Le sujet fondamental de cette épître de Dieu est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils incarné. Que le Seigneur vous bénisse.